Hey yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la box. Un rappeur apprécié par tous, certainement le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Alors, on reçoit aujourd'hui celui qu'on appelle le Quata Spirit, Mr. Sojip. Tatiana est là pour le sommaire. Boum! Yo! Aujourd'hui dans notre box, nous allons recevoir l'un des talents du 2-3-7 qui met tout le monde d'accord lorsqu'il kick. Il a le don d'aligner les punchlines qui nous parlent à tous et à chaque fois qu'il sort un test du studio, il y met beaucoup de cœur, de fierté et de travail et ça se ressent. Alors mettez-vous bien car aujourd'hui, nous allons recevoir le seul gars du game qui sait écrire des lettres à ses ex. Vous l'avez deviné, Sojip Babe est dans la box. Loco, Phil Bill, Sisoul seront les principaux concernés dans ce A1. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on écoute la dernière production du rappeur Lego qui nous donne des conseils à travers son dernier projet exclu Exodus. En max. Yo yo yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous recevons Sojip, de son vrai nom Sojip Franck Quentin, un rappeur camerounais qui s'est imposé comme une figure montante du hip-hop dans son pays, le Cameroun. Colo ma miss, j'open ma bouche et les oreilles salivent. Il me faut une bam, c'est une étonne, moi et peu chop la sauce jaune avec le coq. Au lieu de tchar la viande de 2001 fois, c'est mieux de tchar pour Colo 2 fois. Tu bailles sa facture d'eau pour une Né à Bafoussam dans la région de l'Ouest, il a d'abord suivi une formation d'ingénieur en réseau et télécommunications à Douala avant de se consacrer entièrement à sa musique en 2012. Son autre gars baille le loyer chaque mois à Jeep. On tue le temps mais à la fin, c'est nous qui mourrons avant lui. Les autres portent les Rolex et moi, et je suis là et leader. J'ai mis les dos dans l'IEP, mal en croix. Son parcours musical a commencé à prendre forme avec des titres percutants, mais surtout son first single solo intitulé Lettre à mon ex sorti en 2017, qui l'a véritablement révélé au grand public. Ma haine est volontaire. Si je gagne 100 millions à souhait, Joey, donne-toi à quelqu'un pour kidnapper ton père. Ton petit frère qui m'appelait. Il a ensuite rejoint le label Big Dreams Entertainment en 2018, où il a continué à développer son style unique, mais surtout engagé. Me voilà dans les blèmes, dans les blèmes, dans les blèmes. Tout ça à cause de 9 forts. Tout le bavardage de la rance c'est pour 9 forts. En 2020, il a sorti son EP MVP qui aborde les luttes quotidiennes des jeunes Camerounais à travers un rap original et sincère. Des morceaux comme La Vie en featuring avec Magasco ou Défilé en featuring avec Sisoul mettent en lumière les défis auxquels la jeunesse est confrontée. À quoi une de ses amies qui passe le temps elle a écouté. Elle n'a pas de work, ça part le travail, c'est la conseiller. Tous les gars de sa pote là. Sa chanson Percée, dédiée à sa sœur Michelle Sojip, témoigne de son engagement envers sa famille et surtout son désir de promouvoir des histoires inspirantes malgré les difficultés. Elle dit qu'elle cherche le watt, son fond de tank c'est la poussière de son quad. Elle veut promoter les crans, manga, dis à ton gars de nous bring en boîte. Influencé par des artistes tels que Crotal ou Bantou Poussi, Sojip se distingue par sa capacité à allier passion personnelle et réflexion sociale dans sa musique avec un style authentique et des messages puissants. Pendant que le vieux est au bureau, la matière te récupère, te boum la pousse à seulement comme si tu as tué quelqu'un. Tu crois même que ça va voler comme un bavard depuis. Il est considéré comme l'une des révélations majeures du hip-hop camerounais. Après quelques années passées derrière les projecteurs, il revient de plus belle avec un projet qui vous sera dévoilé très bientôt. Attention ladies and gentlemen, installez-vous because Sojip est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Son autre gars baille le loyer chaque mois à Jeep. On tue le temps mais à la fin, c'est nous qui mourrons avant lui. Les autres portent les Rolex et moi, et je suis... Le Quata Spirit. Yes. Ça dit quoi? Ah, reste du Mobu. Mais tu sais, gars, tu es choco, hein, mon gars. Laisse-moi le tic, t'es chombé bac avec, mon gars. Tu vois? Ça fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui, mon gars. Ah, moi également. Il y a cela quelques années, tu te rappelles, il y avait une émission que je mettais sur pied et tu as été le premier à accepter mon invitation. Aujourd'hui encore, je te retrouve devant moi dans Inbox et je te souhaite la bienvenue dans ce programme, mon frérot.
Ah, merci beaucoup. Je vois que les années t'ont donné beaucoup de poids. Je suis content. T'as déjà du poids, mon gars. Alors, Sojip, déjà, comment décrirais-tu ton parcours musical depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Je dirais résilient. C'est le mot qui me vient à l'esprit comme ça. Ok. Authentique, parce que depuis le début, j'essaye quand même de proposer quelque chose qui me ressemble, on va dire ça, et qui est assez différent, mais qui est réaliste. Ouais. Pour moi, c'est la combinaison des trois qui crée une certaine authenticité. Mais tu vois quand même qu'il y a beaucoup qui te font confiance depuis que tu as commencé. Je rappelle avec le groupe Helium Protect. Aujourd'hui, on ne vous sent plus trop ensemble, on ne voit plus trop les partages de Biggie, Era et tout. Alors, est-ce que aujourd'hui, Sojip est encore en bon thème avec ses anciens partenaires? Non, bien sûr, gars, c'est mes gars, c'est juste que c'est la vie, tu vois, on vieillit, chacun a les responsabilités. À l'époque, on n'avait pas d'enfants, aujourd'hui, il y en a qui ont des enfants parmi nous, tu vois. Okay. Donc, c'est tout. Mais sinon, on reste très proche, on s'appelle quand il y a un souci, on se tient au courant. Si je viens dans la ville de l'un, je l'appelle, on se voit et tout. S'ils viennent dans ma ville, on se voit. Super. Tranquille. Maintenant, peut-être on n'a plus assez de temps pour faire de la musique ensemble, mais c'est triste. Alors, on parle d'Helium Protect, on parle de 2016 par là. Le projet est sorti, on parle de lever les mains. Aujourd'hui, comment tu perçois ce projet qui a tourné dans la ville de Douala, dans tout le Cameroun, parce que vous étiez des gars qu'on invitait un peu partout pour ce gros projet-là. Raconte-nous un peu cette expérience, mon frère. Lever les mains, c'était vraiment, c'était pas calculé, tu vois, parce que à la base, on est en groupe et on fait beaucoup de freestyle, tu vois. Et donc, un jour, on écoute la prod et je crois que c'est Era qui démarre le refrain. Il démarre avec moi, là, j'ai levé les mains et tout. Et moi, des trucs commencent à passer dans ma tête. Je fais dans la première partie du refrain. Les mecs sont venus me côté à côté, j'ai mal levé, j'ai levé et tout. Et les autres kiffent. Et les gars disent, regarde, il faut qu'on enregistre ça et tout, et tout, et tout. Donc, on a écrit. Et le lendemain, on est allé chez Obidji. Lui aussi, il a fait un super mix, il faut l'avouer. Il a fait un super mix master et tout. Et on a sorti le son vraiment sans calcul. Nous-mêmes, on était très surpris du retour qu'on a eu. Et c'est ça qui nous a encouragé, on va dire ça, à faire d'autres titres, à finalement sortir une mixtape de pratiquement 18 titres, 17 ou 18 titres à l'époque, je ne me rappelle plus bien. Et tout. Mais sinon, c'était une belle époque, c'est l'époque du kiff. Super. Et je rappelle quand même que nous, on a vécu cette époque. On a vu comment les choses se sont passées. Gros big up à tout le monde. On parle de Era, Biggies, Sojip aussi qui est avec nous dans la box. Alors, tu as fait un parcours incroyable. Il y a pas mal de projets qui sont sortis. Tu t'es retrouvé dans Big Dreams, un moment où on parlait de pas mal de projets quand même qui sont sortis de là. Alors, c'est vrai que tu n'en parles pas beaucoup. Dis-nous, est-ce que le fait d'être passé chez Big Dreams aujourd'hui, tu le regrettes ou alors c'est une expérience pour toi qui t'a permis de grandir? Non, pour moi, c'était une école, gars. Je ne peux pas dire que je regrette. Tu peux pas être proche d'un environnement qui a fabriqué autant d'artistes qui ont du succès jusqu'à aujourd'hui. Et tu dis que tu n'as pas appris. J'ai beaucoup appris chez Big Dreams. À l'époque où j'arrive chez Big Dreams, je ne sais même pas comment on travaille un projet. C'est-à-dire que moi, je suis dans un mode où je fais mes sons, je mets un son, je sors, je mets un son, je sors, tu sors, tu fais ce que tu as fait et tout. Au fur et à mesure, je kiffe, on va dire ça. Et puis tu arrives dans un environnement, on te dit que bon, ok, on va sortir un EP de 8 titres, tu vas enregistrer 30. Je dis d'accord. Ah ouais, ok. Là, tu vas faire le vrai travail, quoi. Et après, on va choisir, tu enregistres 30. Ok. Après, on dit que dans les 30, on ne peut choisir, il n'y a que 5 qui sont mots. Donc tu bacs encore au studio et tout. Donc, c'est une belle expérience, on va dire ça, c'est une super expérience. Et je rappelle aussi que Gervais, il est passé dans la boxe. Et voilà, il a quand même bien parlé de toi. On sait que tu fais partie des artistes qu'il a eu à encadrer, donc dans Big Dream. Donc gros big up à Gervais qui est passé dans ce programme. Alors, Sojip, je vais te donner 3 noms. Tu vas me dire exactement ce que tu penses de ces personnes, d'accord? On commence par la première personne, ANG. ANG. Oui. Car ANG, c'est mon grand frère. ANG, c'est mon grand. Il y a le truc avec la relation que j'avais avec ANG va au-delà simplement du fait qu'il m'envoie des beats et je rappe dessus parce que il ne fait pas que m'envoyer des beats.
même en termes de direction artistique, il a beaucoup joué, on va dire ça, sur l'artiste que je suis. Il y a des titres comme dans mon précédent EP, il a 2 prods. Dans l'EP qui est en train d'arriver, je crois qu'il en a 1 ou 2. Dans l'album, il en a je sais pas combien. Donc, même en termes de DA, vraiment, il me pousse. C'est le gars à qui je vais faire un son, qui va m'envoyer le beat, je vais rapper dessus, je vais lui send. Il va me dire que non, c'est pas ça, tu peux faire mieux. Je vais rentrer au studio, je vais lui dire, il va me dire non, ici là, non, ici là, ici là. Et à partir du moment où il me dit que ça c'est bon, je sors étant confiant. Tu vois? Oui. Et déjà sur le projet, moi j'ai un projet que j'ai kiffé. On parle de Défilé, Sissoul. Moi c'est, en fait, là en fait, j'étais senti vraiment dans le Kwata spirit, tu vois, un peu, parce que tu racontes l'histoire d'un Joe qui a plusieurs go, il ne sait pas comment choisir parce que tu appelles celle Mombé, après elle veut la pizza, elle veut ceci et tout. Dans quel état d'esprit tu t'es retrouvé quand tu sortais ce projet? Est-ce que c'est une histoire vécue ou alors c'est juste une inspiration? Non, honnêtement parlant, quand je tamponne, je crois que je vais à Yaoundé de la période là, il y avait un son qu'on devait tourner, je crois que c'était la période du Covid-19. On avait fait un son avec tout le monde dans le label et tout. On allait pour le clip. Et donc, pendant que je suis à Yaoundé, c'est la période là que je tamponne aussi ici sous. C'est comme ça qu'on se retrouve au studio. Et ça faisait partie des prods que NG m'avait envoyé. Donc, je lui fais écouter les prods en mode, s'il y a une qui te parle, on jump dessus. Et donc, quand on arrive sur celle de Défilé, il démarre le refrain. Et le refrain, j'accroche. Il est fort, c'est quand même si souvent. Il est fort. En vrai. Donc, il démarre le refrain et tout. Je kiffe et bon, j'ai écrit. Super. En tout cas, gros boulot à toi. Je rappelle que nous allons marquer une petite pause. Et là, maintenant, tu vas prendre la place de l'animateur. Donc, tu vas annoncer la prochaine rubrique qui arrive. La rubrique, c'est le A1. Donc, c'est quand tu veux, comme tu veux. C'est à toi le micro, mon frérot. Vas-y. Ok. Yo la famille, vous êtes sur Inbox, INBOX. Mettez-vous prêts pour la prochaine rubrique, a.k.a. le A1. Spit. Yeah. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. L'artiste musicienne gospel Indira a marqué un grand coup le vendredi 21 février dernier à son sortir 2 nouvelles chansons portant sur le thème de la foi et de l'espoir envers Dieu. De plus, les 2 clips sont sortis et réalisés par Choosy. BNDK, la légende de la musique camerounaise et africaine, se produira pour la première fois dans la mythique salle parisienne de l'Olympia le 4 mai 2025 pour célébrer les 40 ans de sa carrière musicale. Au sommet de son art, BNDK ne cesse de marquer les fans par sa discographie inébranlable. Le rappeur Fashion D a mis en ligne le nouvel album baptisé Made of Street en coproduction avec le label Kwata Music INC de Mike Monsta. Le projet qui comporte 11 titres connaît la collaboration de Fribois Lama, de Baka Poro et bien sûr de Mike Monsta. La rappeuse Miné a annoncé sur ses réseaux sociaux que la production de son EP intitulé Jungle Butterfly était terminée, marquant ainsi son retour en solo avec son projet commun New Era avec Mike Monsta. Felbel, qui, à travers une pléthore d'œuvres, démontre son engagement pour les rythmes du terroir, marque encore un grand coup avec sa nouvelle production musicale intitulée Condiment, une composition suave et romantique sur les instrumentaux entraînants du Makoné. Loco, le roi de la pop camère, fait partie des artistes qui assureront la première partie de Gims pendant sa tournée qui se déroulera du 3 au 11 mai 2025 aux Caraïbes et aux USA, dans plusieurs grandes salles. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos artistes 237, histoire de leur donner de la force. On parle bien sûr de Facebook, Instagram, Facebook et bien sûr X. La suite, c'est avec Yaovi et son invité Inbox. Ton petit frère qui m'appelait tonton Sojib, dis-lui que s'il me voit, qu'il tout l'effort pour que je ne niais pas. Un Allah, je vais tordre son cou. Je prie pour que quand tu sautes au bas, il n'y ait jamais ton goût. Mouf, avec la tête comme la prune. Je veux qu'en te défrisant, tu fasses l'erreur et que tes cheveux brûlent. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent dans la deuxième partie de cette émission Inbox. Nous sommes toujours avec le Kwata Spirit, Mr. Sojib in the building. Ça dit quoi, mon frère? Posé. Alors, tout à l'heure, on parlait, je devais te donner 3 noms et tu devais me dire exactement ce que tu penses de ces différentes personnes. On parlait de ANG tout à l'heure. Là, on va parler de Arobas. C'est un monsieur qu'on ne voit presque pas, mais au moins, on a besoin d'avoir ton avis sur lui.
Arrobas. Je sais que c'est ton 2-2. Aujourd'hui, au-delà du... Notre relation a commencé, c'était management, on va dire ça. Mais au-delà du management, aujourd'hui, Arrobas, c'est la famille, tu vois. Et parce qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble. Et on vient je peux dire, du même milieu, on va dire ça. On avait les mêmes objectifs, on a toujours les mêmes objectifs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a énormément fait pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à citer, je vais commencer à compter, mais c'est quelqu'un qui a énormément fait pour moi. Et la manière même dont on a commencé à travailler, j'aime toujours dire aux gens que ça fait je ne sais pas combien d'années que je travaille à Arrobas, on n'a pas de contrat, lui et moi. Ok, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrat. Mais tu sais quand même que ce degré de loyauté, ça n'existe plus. Hein. Non, je sais. C'est justement pour ça que je dis qu'au-delà de la relation de travail, aujourd'hui, c'est la famille. Mais ça se passe comment quand il va à l'ouest, il dort chez ma mater. Ok, d'accord. S'il va à l'ouest, quand il est au pays, s'il va à l'ouest, il va faire ses wego et tout, il va dormir chez ma mater. D'accord. Donc, c'est la famille. Quand on a commencé à travailler ensemble, on se tamponne à un DHF. Je crois que c'était justement ma première scène. C'est la première scène que j'ai fait à l'époque. Le DOMAF s'appelait le Dans l'Hip-Hop Festival, bien sûr. C'est grâce à Paul Bissek à l'époque qui me programme dessus parce que on était dans un groupe WhatsApp où je passais le temps à faire des freestyles en vocal. Je me rappelle aussi quand on parle de Paul Bissek, on parle aussi de John Williams. Exactement, c'est justement le groupe de John Williams, le groupe de son époque au PPT. Donc j'envoyais des freestyles de temps en temps en audio, vocal dans le groupe pour que les gars kiffent et tout. Et c'est comme ça que Paul Bissek, il aimait bien ce que je faisais. Et il me dit, je vais te programmer au DHF et tout. Et il m'a programmé, c'était ma première scène. J'avais jamais arrêté un micro devant les gens et tout. Donc je vais là-bas, j'avais même pas de son. Donc je vais là-bas, je fais 2 freestyles. Et après Arrobas me dit je veux work avec toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à work ensemble jusqu'à aujourd'hui. En vrai. Alors la troisième personne c'est Jovi. C'est Mboko God. Big J. Big J. Ouais. Le meilleur gars. Ah ouais. Il a réagi sur lui. Le GOAT. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses un jour faire un projet avec lui? On a fait un projet ensemble. C'est un projet sur lequel lui m'a invité. Maintenant, moi, le jour où je vais l'inviter sur un son, il va accepter. Je ne sais plus quel rappeur va me parler. Il n'y aura plus d'humilité quoi. Non, c'est mort. C'est fou, il a appelé Jovi à fiter. En vrai. T'as tué qui? En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de belles choses, Sojip, parce que tu travailles énormément, même en silence. Tu as toujours des projets que tu envoies, tu as toujours ton avis, en fait, tu vois. Aujourd'hui, tu fais partie de ces meilleurs rappeurs qu'on a au Cameroun. Et il y a certains qui disent que, ouais, c'est vrai que Sojip, on ne le voit plus trop. C'est comme s'il a délaissé le rap ou autre chose. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Que j'ai un EP qui est prêt. Voilà. J'ai un album sur lequel je travaille. Et la vérité, c'est que je fais les choses à mon rythme, tu vois. Je ne suis pas dans une logique où il faut être présent pour être présent. À la fin de la journée, si je ne sens pas le contenu, j'ai des sons qui sont prêts depuis 2 ans. Ah ouais. Mais si je ne file pas le son aussi, c'est le son. Pourquoi est-ce que je vais le sortir? En vrai. Pas parce qu'il faut être présent, tu vois. À la fin de la journée, c'est ma façon à moi de voir les choses. Maintenant, je peux comprendre que ce soit un peu frustrant pour ceux qui m'aiment vraiment et qui sont vraiment accrochés, on va dire ça, qui aiment vraiment ce que je propose, mais ça va aller. Cette année, ils auront quand même de quoi s'occuper. Super. Et en même temps, j'aimerais savoir comment tu vois ton avenir dans la musique, dans peut-être 3, 4, 5, 10 ans. Est-ce que tu vas continuer à être un rappeur genre Quata Spirit à 60 ans et tout, ou bien tu vas te retrouver en train de peut-être mettre des gens devant, être producteur, tu n'en sais jamais. Mon rêve ou mon idéal, ce serait déjà de montrer aux jeunes qui viennent des quartiers compliqués que déjà c'est pas local, c'est pas d'où tu viens qui définit entre guillemets où tu vas arriver ou qui tu es. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait justement de prendre des artistes là-bas et leur permettre, ceux qui veulent vraiment faire de la musique, ceux qui sont doués pour ça, ils sont nés pour ça et qui ont quelque chose à dire, tu vois, leur offrir un espace où ils peuvent s'exprimer, on va dire ça. C'est compliqué avec le rap au Cameroun particulièrement. La musique encore, c'est compliqué, mais le rap
c'est 3 fois plus compliqué et tout. Et donc, si dans 5-10 ans, je peux permettre à 3-4 rappeurs de s'occuper de leur famille, grâce au rap, je serais content. Et déjà, Sojip, c'est plusieurs collaborations, c'est plusieurs projets dehors, c'est plusieurs vidéogrammes. Et celui avec qui on te retrouve beaucoup sur des scènes, c'est celui qu'on appelle Stifler 90. Ouais. Alors, quelle est la relation qui vous... En fait, quelle est ce lien que vous avez créé aujourd'hui? C'est-à-dire que où il est, tu te retrouves là. Quand il a un show, dernièrement son concert, la dernière fois que tu étais là, il y avait un show, je ne me rappelle plus trop où, mais tu étais aussi avec lui à chaque fois. Alors, au Douala Hip Hop Festival, au DOMAF, donc le DOMAF, voilà, Douala Music Art Festival, tu étais aussi à ce niveau-là, tu étais avec lui. Alors, raconte-nous un peu comment vous gérez les bails. Chaque fois, vous êtes toujours à 2, mais comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Non, ça s'est fait vraiment sans calculer. Stifler, c'est pas comme si je le connaissais avant. Moi, je le découvre comme tout le monde sur C'est bon à nous. Je kiffe C'est bon à nous et tout. Et donc, j'essaie d'entrer en contact avec lui parce que je trouve que c'est un bon rappeur et tout. Et à la base, quand j'entre en contact avec lui, c'est parce que je veux remixer le son. Et tout. Sauf que bon, après, j'ai pas pu être sur le remix pour des raisons de disponibilité. J'ai pas pu être sur le remix, mais on a gardé quand même la relation, ce qui fait que de temps en temps, quand il enregistre, il m'envoie ses projets et tout. On a gardé le lien et humainement parlant, c'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire au-delà de la musique, ce que j'ai apprécié sur lui, c'est qu'au-delà de la musique, humainement parlant, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de concentré, comme j'aime souvent dire ça. C'est quelqu'un qui a un objectif, qui se bat pour atteindre cet objectif, qui sait où il va et qui, malgré les obstacles, garde quand même la tête froide. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, au-delà de la musique, c'est quelqu'un avec qui je suis assez proche, on va dire ça. Super. En tout cas, gros big up à celui qu'on appelle Stifler 90. On fait un gros big up au quartier Agip. Donc, un gros big up aussi à toi, Sojip. Merci infiniment d'être passé par ici. Merci et on se retrouve une prochaine fois, mon frérot. Merci pour l'invitation. Quata Spirit in the building. Yes. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top du top les rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec, à la 5e position, le titre Love de Epic S. Biki, Mount Greek Kai. À la 4e marche, nous avons le Bon Camera de Lifka. Au 3e palais, nous retrouvons la prière du Bagando qui est le featuring de Le Talent et de Stifler 90. À la 2e place, nous avons Fashion D dans son titre Matter. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène de rap Camer avec Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du top de ce classement avec bien sûr Daïsa et son titre OMG. À bientôt sur Izrakam. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Inbox, clap de fin avec celui qu'on appelle le Quata Spirit, Mr. Sojip in the building. Yes. Je suis super content de t'avoir reçu. Hein. Ah, moi je suis content. Je te remercie pour l'invitation. C'est un moi Théo le chocolat là. Non, mais c'est le chocolat. Oh, c'est du sugar. Mais je te rappelle quand même à l'époque, c'était le premier tournage d'un salon de coiffure et tout. Mais quand même, bien un méchant game. C'était la guerre. Un terrible game. Non, mais moi, tu sais, moi, ça me fait super plaisir avec tout ce que tu fais aujourd'hui. Et déjà, je sais pas, il y a des jeunes qui sont à la maison, qui ont besoin de conseils. Quel est le petit message que tu peux leur envoyer, ceux qui ont envie de suivre tes traces aujourd'hui? Avoir l'objectif, avoir le plan, rester concentré, avoir des principes et des valeurs, c'est important. Ça c'est clair, super. Et le reste tu suis. Voilà, allez, ça c'est Sojip qui parle, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, on est ensemble. Boum!